bord, maman, tu m'as posé la question. Les tableaux de... Toi, tu conduis? Oui. Tu as le permis? Oui. Tu sais l'utilité des tableaux de bord? Oui. C'est quoi les tableaux de bord? C'est pour faire quoi dans l'auto? C'est pour déjà détecter. C'est détecter quand il y a une panne des pneus, quand l'essence ne va pas, quand il y a le frein, ça clignote. Savoir comment t'orienter. Mais maman, maintenant toi, depuis que tu as commencé à voyager dans tes rêves, tu pars, tu vas à destination inconnue. Tu ne trouves pas qu'il y a la confusion? Le vagabondage. Alléluia. Our God is an awesome God. Come on. He's an awesome God. He reigns from heaven above. Wisdom, power. Our God is awesome. Bonjour les amis, bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission Femmes pleines de gloire. Je ne sais pas à quel niveau vous vous situez dans vos maisons, mais nous vous souhaitons la bienvenue. Donc nous allons, avant de commencer notre émission, je vous avais promis la réponse à la question que j'avais posée samedi passé par rapport à nos rêves et par rapport au tableau de bord. Maman Véro, est-ce que vous pouvez nous répondre par rapport à cette question? Parce que moi, ça me brûlait et je voulais vraiment avoir la réponse. Je suis certaine que nos bien-aimés qui ont entendu la question voulaient aussi avoir la réponse. Bonjour maman Véronique. Bonjour sœur. Bonjour sœur Sylvie. Je m'incruste. Mais je voulais rajouter aussi, oui, par rapport au tableau de bord, quelle est la relation? Parce que notre pasteur Pierre Mukandila nous parle de rêve et tableau de bord. Quel est le rapport entre les rêves et le tableau de bord de nos vies? Merci pour la question. Que Dieu te bénisse, sœur Clotilde. Amen. On ne s'est pas salué. Bonjour, maman Véro. Bonjour. Je sais que c'était une question qui bouillonnait dans ton cœur. Et tu l'avais depuis l'émission passée. Maintenant, tu viens de soulever. C'est là où je vois ton cœur dans l'émission Femmes pleines de gloire. Amen. Et avant de répondre à cette question, je voulais saluer nos fidèles amis, nos fidèles sœurs qui nous suivent de près, de loin. Vraiment que Dieu vous assiste. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est Dieu-là de la Bible qui étonne les gens, qui fait au-delà des attentes des gens, qu'il soit votre partage, que votre lot soit la bénédiction de Dieu, que Dieu vous propulse au-delà de vos attentes. Ce que vous espériez, vous attendez de lui, que vous puissiez le recevoir avant que cette année finisse. Je suis en train de prier pour toi dans le nom de Jésus. Je sais que tu doutes, je sais que tu te questionnes, tu dis ça va venir comment, ça sera comment. Moi aussi, moi comme toi, moi je me base sur la parole de Dieu. Qui me dit que c'est Dieu que nous prêchons, c'est Dieu en qui nous nous appuyons. La Bible dit de lui, il exauce la prière par un miracle. C'est-à-dire, le miracle, c'est au-delà des ententes humaines. Amen. C'est pourquoi ma prière pour toi, que tu vois ces miracles avant que nous arrivons à la fin de l'année. Je bénis Dieu pour ta fidélité à cette émission Femmes pleines de gloire. Amen. Les tableaux de bord. Je vais répondre à cette question. Amen. Dans cette question. Mais j'aimerais d'abord qu'on comprenne quelque chose. Parce que je me rappelle que l'émission passée, on avait parlé sur le mariage. Moi, mon souci est que le peuple de Dieu sache c'est quoi le mariage. Le mariage a une place dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens se marient qu'il faut se marier. Aujourd'hui, les païens se marient. Vous allez voir le mariage luxueux. Ils font des mariages dans les hôtels pimpants. Ils font des mariages dans les gratte-ciel. Est-ce que c'est ça le mariage? Le mariage, est-ce que c'est réunir l'argent des dots? Est-ce que c'est réunir l'argent pour la salle? Est-ce que c'est le préparatif? Le mariage, en quoi c'est quoi? Moi, je veux vraiment, mon souci, mon grand souci, les cris même de mon cœur que je lance journellement auprès de Dieu, que le peuple de Dieu ait la compréhension de ce qui se passe et ce que Dieu veut pour le mariage. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimés, dans l'émission passée, nous avons parlé d'Éphésiens 5. Là où la volonté de Dieu nous est soulignée à ce qui concerne le mariage, là où Dieu ne donne pas une option, pas un choix, mais un ordre à l'homme d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Dieu montre la relation de lui et l'Église et de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que l'Église et Christ a une alliance qui est spirituelle. Ça signifie que dans le mariage, ça va en dehors du corps, ça devient spirituel quand nous l'avons signifié dans notre émission passée, quand l'homme et la femme deviennent une seule personne dans le sexe. C'est là où on parle d'une seule personne. Alors le sexe, c'est ce qui soude le mariage spirituellement. Ce n'est pas quand on bénit le mariage, ce n'est pas quand on danse, là où on va. C'est là où l'homme et la femme s'unissent dans le sexe. C'est là où il y a unité spirituelle. Mais c'est sur cette unité-là que l'ennemi est en train de maganer, de détruire la vie du foyer. Amen. 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 C'est ça notre thème que nous sommes en train de parler. Ça fait une année en ce qui concerne le mystère du sexe. Et on ne sort pas de ce thème parce qu'on a tellement de feedback, de questions et nous voulons être la réponse à toutes ces questions-là. C'est pourquoi nous persévérons même dans ce thème. Donc le mariage, c'est une alliance. Et cette alliance est Dieu légal entre l'alliance de lui et l'Église et de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que l'homme doit aimer, c'est même dit dans ces livres-là, Éphésiens, l'homme doit aimer sa femme comme son corps, comme il s'aime lui-même, comme son corps. Si 1 est égal à 2, c'est-à-dire 2 est égal aussi à 1. Pourquoi je ne dis pas 1 est égal à 1? Parce que je dis si 1 c'est l'homme, est égal à 2 la femme, parce que son corps c'est 2. Ça dit que 2 aussi est égal à 1. Si l'homme te prend comme ton corps, ça signifie que toi tu es aussi son corps. C'est là où la définition de Genèse qui dit chair de ma chair. Si le Christ démontre dans ce passage d'Éphésiens 5 que lui il est la tête de l'Église, ça signifie que l'Église est son corps. Alors si l'homme est comparé à Christ, ça signifie que l'homme est la tête de la femme. Donc toi la femme, tu es le corps de l'homme. C'est un mystère que nous devons comprendre. Si nous avons la compréhension de ces choses, bien aimés, nous mettons Dieu au centre de cette union. Je ne vois pas là où ça sera compliqué. Je ne vois pas là où le désordre viendra. Et nous avons vu dans le livre, comme il est dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ça signifie que quand on devient... Bien aimé, Christ ne peut pas se détacher de son église. Non, les prostituées viennent dans l'église de Dieu. Et le lendemain, la prostituée devient une servante de Dieu. Rahab a reconnu le Dieu d'Israël. Une prostituée reconnue, réputée, renommée. Mais Rahab est rentré dans la lignée de Dieu parce qu'il a reconnu le Dieu d'Israël. Ça signifie que la femme peut être sale, maganée, mauvais comportement et tout. Christ la prend, la lave, la sanctifie, la nettoie, la corrige, l'éduque. Oh Jésus, c'est ça l'homme doit faire pour sa femme. Et la femme doit se soumettre à l'homme, la soumission, ça ne peut pas être comme mécanique. La soumission ne peut pas être comme... La soumission aussi n'est pas optionnelle. La soumission, c'est un ordre de Dieu. Mais la soumission doit être dans la pensée de la femme comme une certaine liberté. Je fais cela parce que la parole de Dieu me demande de faire. Or, tout ce que la parole de Dieu me demande de faire, ça m'amène la liberté. Ça m'amène la bénédiction. Ça me pousse à entrer dans mon héritage. Ça me pousse à entrer dans ma destinée. C'est ça la conception de Dieu par rapport au mariage. Mais qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous écoutons? C'est ça, cette émission Femmes pleines de gloire vient donner des questions à toutes ces questions. Est-ce que les écritures là, les gens ne la lisent pas? L'église de Dieu ne la prêche pas. Mais dans la vie courante, pourquoi c'est le contraire? Pourquoi c'est le chaos? Pourquoi c'est le malheur? Pourquoi c'est les chicanes? Pourquoi la police intervient? Pourquoi les enfants sont blessés? Pourquoi les enfants ont l'esprit de rejet? Maman protège les enfants, papa tape. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses? Les tableaux de bord, je vais y arriver. Les tableaux de bord, pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses nous arrivent? Bien aimé, c'est clair comme le cristal. Ça, on n'a pas besoin d'une révélation. L'émission passée, on avait dit autant de malheur. Réfléchis.
Réfléchis. Pourquoi ces choses dans le mariage? Alors que la volonté de Dieu, c'est l'unité. Pourquoi les divorces? Pourquoi les remariages? Pourquoi c'est ta 40e femme, 3e? Pourquoi ça dans l'église de Dieu? Bien aimé, nous allons lire un passage de la Bible dans le livre de Genèse 17. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Ah, sois béni. Amen. Pour la révélation que tu auras cet après-midi. Amen. Qui va te délivrer. Amen. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ma prière est que cette vérité par rapport à cette émission que tu es en train d'écouter te rende libre. Amen. La liberté, cette liberté soit manifeste. Amen. 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 Nous allons lire Genèse 17 à partir du verset 7. Et nous allons nous arrêter au verset 11. Genèse 17, à partir du verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Ça c'est Dieu, il s'impose. Hein? Il dit dans cette alliance, moi, je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité et après toi. Et le Dieu de ces enfants qui ne sont pas encore nés de toi, qui viendront. Que toi-même tu ne connais même pas. Tu ne connais pas les noms. Tu ne connais pas si ce seront des hommes, des garçons ou des filles. Mais Dieu dit, moi je m'impose comme Dieu. Ta postérité, je serai le Dieu de ces enfants-là. Papa, tu ne me laisses pas le choix. Non. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme ce que j'aime dans les choses de Dieu, quand même il s'impose, il commence à te donner de bonheur. Amen. Hein? Il commence à te donner des choses. Toi-même tu te dis oui, je dois être d'accord. Regarde les bienfaits. Il te donne quoi? Tout le pays de Canaan, tout. Possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. J'aime Dieu quand il donne définitivement. Amen, amen. C'est pourquoi ton mari c'est pour toi. Amen. Traite seulement des choses que nous allons vous révéler dans cette émission. Amen, amen. Cet homme-là, c'est un bon mari. Amen. C'est celui-là qui a été choisi pour toi depuis l'Éden. C'est de lui que tu es sorti. Amen. Traite seulement par rapport à ce que tu vas découvrir par rapport à cette émission. Amen. Et tu verras que non, c'était lui. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Amen. Oui, maman. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi. Ça, c'est les observations à faire par rapport à cette alliance. Toi, tu dois les garder, oui. Selon leur génération. Tu dois l'observer selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Ça, c'est le signe qu'il faut pour cette alliance-là. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pourquoi j'ai pris cette portion des Écritures? Quand nous voyons le tableau par rapport au verset de Ephésiens 5 à partir du verset 25, nous voyons que la relation entre Christ et l'Église est basée sur l'alliance. L'alliance de Dieu et son Église. Cette alliance-là qui est perpétuelle jusqu'au retour du Seigneur. C'est comme ça dans le couple aussi. Le mariage, c'est une alliance qui est perpétuelle, qui finit par la mort d'un conjoint. Que personne ne sépare. Mais c'est seulement la mort qui doit séparer les conjoints. Mais cette alliance que Christ a fait avec Abraham, si nous allons même avec l'alliance que Christ a fait avec Noé, nous allons avec l'alliance que Christ a fait avec David, avec Moïse, avec tous les gens de l'alliance. Les bienfaits de cette alliance, parce que c'est Dieu, ça signifie que cette alliance doit être positive. Les bienfaits de cette alliance, si je peux prendre juste deux choses dans cette alliance, Dieu a fait grâce. Ça ne prenait pas le mérite d'Abraham. Non. Ce n'est pas parce qu'Abraham était bon sur la terre que toute autre personne. Non. Même l'alliance avec Noé. N'est-ce pas, la Bible nous dit que Dieu a fait grâce à Noé. Ça signifie que l'alliance positive de Dieu, c'est lui qui fait les choix. Il fait les choix pas par rapport à ce que tu es, pas par rapport à ce que tu fais, mais son choix, c'est seulement Sylvie va être fille de Dieu. Amen. Elle te distingue dans ta famille. Amen. Mais les autres, peut-être ils étaient plus bonnes que toi, plus intelligentes que toi. Pourquoi Dieu les a laissés? Il t'a pris. Donc, dans l'alliance de Dieu, la première chose qui est positive que je révèle,
Le choix, c'est le choix de Dieu. Amen. Et le choix de Dieu, on peut discuter avec le choix de Dieu. Non, la Bible dit, il fait ce qu'il veut. La sélection, c'est lui. Sinon, on n'allait pas sélectionner Esther. Regarde une fille qui n'avait pas une maman pour lui dire qu'une fille doit se parfumer. Une fille doit mettre le bâton. Une fille doit dormir, ne peut pas dormir comme ça. Esther n'avait pas ça. Non. On ne pouvait pas la prendre comme modèle, femme d'un roi. On devait sélectionner une fille éduquée, formée dans le mariage. C'est la sélection de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. C'est ce que j'ai retenu dans l'alliance de Dieu qui est positive. La deuxième chose que je retiens dans cette alliance, la fidélité de Dieu dans cette alliance. Amen. Il dit, je te donnerai. Et Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Amen. Donc, qu'importe ce qu'Israël va faire, Israël est le peuple de Dieu. Amen. Qu'importe là où il va arriver, Israël est le peuple de Dieu. Amen. Et Dieu manifeste sa fidélité dans ce peuple-là. Amen. Les tableaux de bord, je vais y arriver. Amen. Juste me donner le temps. Bien aimé, l'alliance positive de Dieu, c'est la sélection de Dieu. Mais maintenant, notre émission parle du mystère du sexe. Qui est, on parle du phénomène de mariés et de femmes de nuit. Quelqu'un qui veut se poser des questions. Mais toutes les femmes du monde, ils mettent les mini-jupes, ils sortent les seins dehors, ils greffent, c'est quoi, on met les anneaux, les piercings sur les ombrils, ils mettent tout. Mais ils n'ont pas de problème de mari de nuit. Une fille comme ça, ils se marient aussi, ils deviennent aussi chrétiens, ils se marient, et un jour on va entendre femme de pasteur. Oui. Mais pourquoi moi? Moi je n'ai pas connu de garçons. Mais pourquoi moi je dois être habité par des maris de nuit? Bien aimé, l'ennemi copie. Est-ce qu'il y a des femmes, des personnes qui ont plus de grâce que d'autres? Maman, en ce qui concerne la grâce est positive dans l'alliance de Dieu. Dieu fait la grâce à qui il veut. Et de l'autre côté aussi, l'ennemi copie Dieu. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas faire des choses parce que tel fait, moi aussi je l'ai fait. Ça, je n'ai jamais compris même à l'église de Dieu. Celle-là, elle met les mini-jupes. C'est son problème. Toi, habille-toi décemment. Amen. Toi, habille-toi décemment. Toi, tu vas oser maintenant sélectionner. Le mari de nuit t'attrape. Et il ne te laisse pas. Dites-moi, Joseph dans la prison, il dit, je suis hébreu, dans le livre de Genèse. Même ici dans la prison, on m'a retenu, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Joseph avait fait du mal? Non. Mais il a été retenu prisonnier. Donc il y a des gens qui meurent sur la terre parce que le monde des ténèbres les a ciblés. Peut-être par rapport à ton origine, peut-être par rapport à ta famille, peut-être par rapport au lien du sang, peut-être par rapport à ton nom. L'ennemi t'a ciblé, l'ennemi est organisé. On a injecté sur toi un mari spirituel. Mais toi tu dis, pourquoi moi? Pourquoi toi? C'est arrivé pour toi. Traite. Ce qui est bon, c'est de traiter. C'est de traiter. La même façon que Dieu fait, l'ennemi aussi. C'est pourquoi ce mari spirituel qui t'a choisi, qui est maintenant ton mari de nuit, il va manifester sa fidélité. Qu'est-ce que l'homme fait à sa femme? Hein? Il dort, il le prend en sexe. C'est pourquoi tu vas te voir faire des sexes avec des sexe. C'est la fidélité de mari de nuit. Il t'amène au marché, tu te vois dans tes rêves, entre les tableaux de bord. Hein? Dans tes rêves, il y a un homme toujours qui te courtise. Toi, tu te dis, peut-être parce que je demande le mariage à Dieu. C'est pourquoi je vois toujours un homme qui me suit avec des fleurs. Maman, va en profondeur. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, Dieu nous montre des choses profondes. Amen. Quel est cet homme-là depuis que tu as commencé à prier pour le mariage? Il vient avec des fleurs, mais le jour comme ça, tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vu. Mais toi, la nuit, un jeune homme, il est beau. Vraiment, j'ai vu la limousine blanche. La limousine blanche des années. Et le jour, tu le verras quand? Le mari de nuit montre aussi sa fidélité. Il t'a sélectionné, il montre sa fidélité. Maintenant, tu dois le voir. Parce que le pasteur, comme vous avez souligné que le pasteur Pierre nous a appris que les rêves, c'est les tableaux de bord. C'est certain que ce que tu vois dans tes rêves, dis-moi, toi dans tes rêves, depuis que tu as commencé à voyager, tu voyages, le lieu est inconnu. Tu t'es déjà demandé pourquoi je dois voyager dans un lieu inconnu. Tu marches à pied, tu n'arrives pas. Dans l'auto, tu n'arrives pas. Dans l'avion, tu n'arrives pas. Mais tu marches. Ça signifie qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ta vie est en confusion. Ton mariage est en confusion. Maman, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui va se maquiller et mettre les jupes, venir chicaner quelqu'un à l'église? Non. Toi, à l'église, toi, tu me connais. Est-ce que tu es capable de dire ça? Non, les tableaux de bord. Maman, tu m'as posé la question. Les tableaux de... Toi, tu conduis? Oui. Tu as le permis? Oui.
Oui. Tu sais l'utilité des tableaux de bord? Oui. C'est quoi les tableaux de bord? C'est pour faire quoi dans l'auto? C'est pour déjà détecter. C'est détecter quand il y a une panne des pneus, quand l'essence ne va pas, quand il y a le frein, ça clignote. Savoir comment t'orienter. Mais maman, maintenant toi, depuis que tu as commencé à voyager dans tes rêves, tu pars, tu vas à destination inconnue. Tu ne trouves pas qu'il y a la confusion, le vagabondage? Et dans la nuit comme ça, tu voudrais que ton mariage réussisse? Non. Moi, je suis venu révolutionner des femmes au Canada. Amen. Je suis venu révolutionner des femmes aux États-Unis. Je suis venu révolutionner les femmes en Europe, les femmes en Afrique. Il est temps que nous levons dans la prière. Il est temps que nous combattons l'ennemi qui agirait de détruire la femme. Levons-nous, unissons-nous dans la prière. Pourquoi nous allons laisser l'ennemi nous détruire? Dans l'église, elle était habillée, ça n'a pas matché, elle n'est pas belle, ses seins, ses yeux. Est-ce que c'est ça le but? Toi, tu es quelqu'un qui peut voir les seins des gens? Non. Les tableaux de bord la nuit quand tu dors, quand tu arrives à une porte, tout le monde rentre, toi, c'est fermé. N'est-ce pas, tu rêves ça? Est-ce que toi, tu peux mettre une belle perruque? Tu peux mettre vraiment des fashion faire. Tu as un traitement à faire dans ta vie. Oh, maman. Maman, cette émission Femme pleine de gloire, j'ai gémi dans mon cœur. Je souffre dans mon cœur. Quand je vois les femmes se laisser entraîner par l'ennemi. La femme oublie que Dieu, l'ennemi l'a ciblé depuis la création. L'ennemi n'a pas cherché Adam. L'ennemi a cherché Ève. Depuis la création. Alors les femmes ne peuvent pas se laisser conduire par l'ennemi. Leur bouche est utilisée dans l'ennemi. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas entendu? Cette femme de pasteur, d'ailleurs, elle ne prêche pas bien. Elle s'habille. Est-ce que c'est ça le problème? Ton tableau de Paul, il n'y a pas de frein. Tu vas mourir. Même la Bible dit, un peuple sans révélation n'a pas de frein. Un peuple sans frein n'a pas de révélation. Toi, tu n'as pas de frein. Au lieu d'aller arranger les freins, toi, tu viens. Regardez ce qui se passe. Maman, est-ce que toi, tu peux commettre une erreur? Réveillons-nous de maman. Menacez, combattons l'ennemi qui agirait de nous combattre. Le mari de nuit, c'est un esprit où nous devons démanteler, détruire, déloger dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Expulser avec cette domination, avec ces manipulations, avec ces contrôles, qu'il soit détruit, qu'importe le temps où il a pris de maganer ton mariage, de détruire ton foyer. Il y a un temps sur toutes choses sur la terre des vivants. Et c'est le temps de Dieu pour cette émission. Pour que la délivrance soit manifeste dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, maman Véro. Merci. Je pense que nous avons tous été... Quand je parle de l'ennemi, je suis en colère, je transpire. J'ai la transpiration spirituelle. Amen. Quand je parle comme ça, j'ai envie d'entrer dans la prière. Amen. Non, il y a un temps pour toutes choses. Il faut que les mamans se révolutionnent. Pour attaquer celui qui agirait de poursuivre la maman. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen, amen, amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Parce que c'était fort. C'était fort. Merci, maman Véro. Merci, maman Véro. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. La suite. Parce qu'il y aura une suite certainement. Je suis sûr. Préparez vos questions. Vos questions seront les bienvenues. Donc, nos numéros de téléphone 514-677-2893. 514-653-6297. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Congo Mikili. N'oubliez pas aussi sur le site internet centrechrétienparoledevie.com et sur Facebook. Et n'oubliez pas de liker, de partager à vos sœurs, à vos amis, à vos cousines, à la voisine et aux collègues de travail. C'est ça. Donc, qui se trouvent dans le besoin. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain à notre émission Femmes pleines de gloire.